Alors, 10 ans déjà, mais 10 ans de résultats concrets. Parce qu'on a écouté les citoyens. En 2002, lorsqu'on a tenu le sommet de Montréal, les citoyens ont identifié leurs priorités. Et partant de là, nous, ça a guidé toutes les actions que nous avons mises de l'avant. Lorsque nous sommes arrivés à la Ville de Montréal, la situation financière, elle était très précaire. Il fallait un redressement important et ça a commencé par les régimes de retraite avec le déficit actuariel qui était de 1,4 milliard de dollars. Donc, on a réglé ce déficit actuariel et la saine gestion des finances publiques a fait que les agences de notation ont haussé de 2 points la notation de la Ville de Montréal, ce qui veut dire que maintenant, nous avons plus de ressources financières parce qu'on paie moins d'intérêts pour améliorer la qualité des services. Dans une crise financière mondiale, c'est le Canada, le Québec et plus particulièrement Montréal. Montréal qui était la métropole qui a mieux traversé la crise économique des métropoles nord-américaines. Le tourisme est en hausse malgré la crise économique. Au Festival de jazz, on a vu une hausse du tourisme américain, asiatique, européen. Et c'est assez fantastique de voir comment Montréal tire bien son épingle du jeu. C'est facile de se regarder, de dire « Ah, c'est épouvantable, il y a des nids de poules », mais la réalité, c'est que notre qualité de vie est enviée partout à travers le monde. Donc, des succès probants. Et le secteur privé a dit « Oui, je suis au rendez-vous ». Il n'y a jamais eu à Montréal, depuis 1970, autant d'activités économiques, des grands projets. On a 163 projets qui totalisent 13,4 milliards de dollars, qui viennent principalement du secteur privé. Écoutez, pendant, je vous dirais, toutes les années 90, il y a eu un sous-financement du transport collectif. Puis au début des années 2000, la municipalité, la Ville de Montréal a décidé de remettre de l'argent dans le transport collectif. Il y a deux éléments à ça, c'est-à-dire qu'il y avait une véritable volonté enfin, pas juste en mots, concrètement, de traduire c'est quoi une ville verte, c'est quoi le développement durable. Donc, le refinancement du transport collectif. Depuis 2001, ça progresse. Présentement, en 2011, c'est le plus haut niveau de financement de l'histoire de la STM depuis facilement une quarantaine d'années, en dollars constants et en dollars relatifs. Mais si ce n'avait pas été de la Ville de Montréal, on ne serait pas où on en est. Quand on a décidé d'aller de l'avant avec des solutions concrètes, de faire de Montréal une ville verte, une ville avec le plan de transport de Montréal, qui est une des grandes réalisations. L'intégration dans le plan de transport de la Ville de Montréal, tout ça a fait en sorte qu'ils nous ont décerné le prix de la meilleure société de transport public en Amérique. On a dit d'entrée de jeu que l'automobile avait encore sa place, mais pas toute la place. Ce qui a le plus changé depuis 10 ans, c'est l'attitude qu'on entretient vis-à-vis de ce mode de transport-là. Donc, sans dénoncer le mode de transport, je pense qu'on a une approche beaucoup plus pragmatique qu'avant. Donc, on va mieux encadrer l'utilisation de ce mode-là de façon à en optimiser l'utilisation dans un contexte où on va regarder aussi l'ensemble de la chaîne des transports. On était les seuls, il y a 10 ans, qui parlaient du transport en commun. Les seuls qui ont convaincu le gouvernement fédéral d'investir dans une taxe d'assises sur l'essence dédiée notamment au transport en commun. Et par la suite, le gouvernement du Québec a emboîté le pas. Au cours des prochaines années, on a salué le plan de transport. On a dit il est visionnaire. Eh bien, vous allez voir arriver. Tout d'abord, les voies réservées vont passer d'une centaine de kilomètres à plus de 300. Des mesures prioritaires pour bus. Vous allez voir les premiers SRB, services rapides par bus, en particulier sur P9 et dans un deuxième temps sur Henri Bourassa. On va voir enfin les nouvelles voitures de métro. Écoutez, le maire s'est battu pour les obtenir. Elles vont commencer à être livrées en 2014-2015. Et tranquillement, dans les objectifs du développement durable de la Ville de Montréal, bien, la STM va faire sa part et on va électrifier nos bus. On va avoir des trolleybus, des midibus électriques, parce que pour le Québec, c'est bon. Pour Montréal, c'est bon. Ça fait vraiment partie de la définition de la qualité de Montréal, le transport durable. On a un objectif de 800 km de pistes cyclables. Ça va être unique, notamment en Amérique du Nord, et de plus en plus avec le Bixi, qui fait notre fierté sur la scène internationale. Il va couler notamment à New York. Essayez de vous imaginer ce grand sentiment de fierté des Montréalais quand ils vont à l'étranger, que ce soit à New York, que ce soit à Boston, que ce soit à Minneapolis, à Washington, à Toronto. M. Tremblay a toujours su garder le cap sur la culture, mettre la culture, de compter sur la culture, de miser sur la culture pour en faire un outil de développement pour Montréal. Et ce qu'il a fait avec le quartier des spectacles, ce qu'il a fait avec le Conseil des arts de Montréal, parce qu'il faut quand même souligner qu'en 10 ans,
Le budget du Conseil des arts a eu plus de 2,5 millions d'augmentation. Après 10-12 ans de gel, c'était vraiment un appui tombé du ciel. Alors qu'en 2001, on soutenait 175 organismes environ, en 2011, on en soutient 320. L'intention très, très ferme de la Ville de Montréal et du maire de Montréal d'en faire le pôle culturel de Montréal a permis un développement sans précédent. Et dans le quartier des spectacles, il y a une concentration absolument exceptionnelle de lieux de diffusion culturelle et de salles de spectacle. Le Festival international de jazz de Montréal est dans le livre Guinness des records comme le plus grand festival au monde, avec 2 millions d'assistances, 30 millions de budget et des retombées économiques de l'ordre de 100 millions par année. Les Francopholies sont aussi le plus grand événement de musique francophone au monde. Montréal en lumière au niveau d'un festival d'hiver d'animation urbaine avec près d'1 million de participants avec la Nuit blanche est aussi quelque chose qui est en train de se classer parmi les plus grands événements au monde. Ça génère des retombées économiques d'1/4 de milliard en argent neuf dans notre économie. Alors oui, je pense que la culture a beaucoup de place dans la vie montréalaise maintenant qu'il y a 10 ans. Montréal est une ville très semblable à Barcelone. On n'ira pas à Barcelone pour dire « je vais voir un spectacle » ou tel endroit, tel musée, mais on y va parce que la ville en soi dégage un plaisir de vivre, un plaisir de créer et surtout, ce sont des villes accueillantes. On s'aperçoit là, que tous ces festivals, c'est d'une certaine façon le reflet de la société montréalaise. C'est la force de Montréal. C'est ce qui nous permet de rayonner davantage sur la scène internationale. Grâce en grande partie à la passion et à la contribution du maire qui a fait une prestation exceptionnellement bonne, Montréal a remporté pour 2017 un énorme événement, le World Police and Firemen Game de 2017, qui va générer 30 000 personnes à peu près pour Montréal. Montréal, c'est une ville olympique. C'est une ville qui a des infrastructures à la fine pointe de la technologie. C'est une ville où il y a de plus en plus d'événements sportifs internationaux. Bien, c'est sûr que pour entraîner des athlètes de haut niveau, on parle du niveau olympique pour bâtir, si on veut, des champions du monde, des athlètes vraiment de haut calibre. Les infrastructures sont une grosse partie du travail. Je pense qu'à Montréal, on est en bonne position, ça va bien. Il y a beaucoup d'améliorations qui se font encore aujourd'hui, puis moi, j'en ai vu beaucoup à travers les années aussi. Donc, c'est sûr que comparé à beaucoup de pays, beaucoup de villes dans le monde, Montréal est une ville excellente. Si on a, par exemple, une équipe de football qui a gagné la Coupe Grey au cours des 2 dernières années, mais c'est de la fierté, nos Alouettes de Montréal. Le soccer, on en parle beaucoup, mais on voit avec l'Impact de Montréal, c'est également un grand sentiment de fierté. Si on regarde le Canadien de Montréal, qui est une équipe centenaire, on voit là, que les gens sont de plus en plus des adeptes du sport. Essayez de vous imaginer, à Montréal, 120 communautés d'origines diverses, avec des traditions, avec une culture différente, qui vivent en harmonie. Il y a à la fois même un rapprochement entre tous, non seulement entre, on peut appeler les Québécois de vieille origine, mais les nouveaux arrivants, et même entre les nouveaux arrivants eux-mêmes. Il y a vraiment un très grand désir de connaissance mutuelle, et je crois qu'on joue un rôle dans ce domaine. And our members were very privileged because they come from all origins, all traditions, all cultures. That's Montreal. That's the face of Montreal, and that's the face of Union Montréal. City of Montreal and their team was always there to help us to get the proper permit and proper land and everything. They help us, always support us. C'est tout ce volet multiethnique et les diverses communautés qui s'entendent. Il y a autant de diversité ethnique à Paris, mais la cohésion n'est pas la même chose. Ayant vécu pendant 11 ans à Paris, je sais de quoi je parle. Le Festival de bateau talent de Montréal est le plus gros festival en Amérique du Nord. 227 équipes qui ont participé. Il y a plus que la moitié, c'est des équipes locaux. Par rapport à l'assistance, c'est la même chose. Il y a plus que 60% sont des Montréalais qui viennent assister au festival. Et nous avons eu 55 000 spectateurs cette année. Vous savez que Montréal est la ville où il y a le plus grand nombre d'écoles d'art au Canada. Donc, tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui forment des compagnies, ont besoin du Conseil des arts de Montréal, qui leur donne le premier coup de pouce et qui leur permet
de se grandir, de se développer et de devenir des Marie Chouinard ou des théâtres du Nouveau Monde. Pourquoi Montréal est devenu numéro 1 en Amérique du Nord comme destination d'affaires? Principalement grâce aux universités et à leurs chercheurs et à leurs sommités dans les sciences diverses qui attirent sur Montréal une quantité exceptionnelle d'événements et d'associations mondiales. L'avantage au niveau économique de la métropole du Québec, c'est que nous sommes une ville de créateurs. Lorsqu'on a fait des choix historiques d'investir, par exemple, dans les grappes industrielles, que ce soit l'aérospatiale, les technologies de l'information, on est devenu la mecque des jeux vidéo parce qu'on a de plus en plus de créateurs à Montréal. La Cité du multimédia, pour nous, ça a été un avantage extraordinaire, il n'y a aucun doute là-dessus. En fait, nous autres, ça nous a donné une marge de manœuvre qui nous a permis d'attaquer l'international. Puis on pense aux arts visuels, les arts du cirque, la danse. Montréal se démarque quand on pense à tous nos créateurs, nos metteurs en scène. On va identifier des jeunes talents émergents. On va les trouver dans les universités, des jeunes entreprises en développement. Aussi à l'étranger, parce qu'on fait aussi venir des gens de l'extérieur vers Montréal. Puis ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les jeunes de l'étranger sont plus intéressés à Montréal qu'ils l'étaient par le passé. Donc je pense qu'on fait vraiment du progrès à ce niveau-là. C'est un axe de développement pour Montréal qui est très créateur d'emplois. Toute l'industrie de la communication, de la culture, quand on pense les magazines, la télévision, la vidéo, les nouvelles technologies, c'est bien au-delà de 100 000 emplois. Il y a environ 1 an ou 2, on a apporté un projet intéressant pour Montréal qui s'appelle C2 MTL. Et ça consiste à faire un grand événement mondial sur l'innovation et la créativité ici à Montréal. Et je me souviens que ça ne m'a pas pris plus que 5 minutes de convaincre le maire de la pertinence de ce projet. Ça va se tenir au mois de mai prochain. Et on espère que ça contribue à sa façon à positionner Montréal au niveau mondial comme une cité de créativité. Notre responsabilité comme administration, c'est de créer l'environnement favorable. Alors, lorsqu'on dit qu'on est une société qui est ouverte à faire des affaires avec l'international, quand on a voté des ententes de libre-échange, c'est parce qu'on croit profondément dans la capacité de nos créateurs, de nos employés de rayonner davantage sur la scène internationale. Nous, on pense qu'une entreprise à succès de nos jours ne peut pas se contenter de regarder son industrie de façon un peu jalouse. Il faut qu'elle s'ouvre sur le monde, mais aussi sur d'autres disciplines, d'autres industries. Et ça crée quelque chose, un foisonnement qui est puissant. Nous avions une occasion unique à Montréal de pouvoir asseoir tous les gens ensemble, c'est-à-dire les promoteurs, la ville, les gouvernements et les universités, et de faire en sorte que ces projets-là, que l'on s'assure de créer une mixité qui nous permet non seulement d'avoir la présence d'entreprises, d'universités, centres technologiques dans un milieu urbain, dans un centre-ville, mais également d'avoir une vie sociale animée et culturelle. Le Palais des Congrès reçoit maintenant 350 événements par année, ce qui est à peu près 40 de plus qu'au début en 2002, il y a 10 ans, et peut générer jusqu'à 230 millions de retombées économiques annuellement. Depuis 5 ans, Montréal est devenu un des 10 centres de production les plus sollicités par les producteurs hollywoodiens dans le monde. On génère des retombées économiques directes, pures. C'est des capitaux frais. Donc, depuis qu'on a commencé il y a 5 ans, on a réussi à tirer presque 780 millions de dollars en capitaux frais. Le maire Tremblay a fait de la défense de Montréal, métropole culturelle, un cheval de bataille pour Montréal et ce quartier des spectacles qui enfin est terminé. On entend toujours parler des rues fermées, de la congestion, tout ça, mais là, les résultats, les gens commencent à les voir et les apprécier. L'an prochain, ce sera extraordinaire. Le centre-ville de Montréal va être transfiguré. La maison du festival qui est ouverte, le 222, la maison du développement durable, la nouvelle maison symphonique. Tout ça va prendre tout son sens avec la rue Sainte-Catherine piétonne, avec ses terrasses, sa vie urbaine. On a la chance de vivre dans une ville où on a tout ce qu'on pourrait désirer, à part évidemment les palmiers. On peut réaliser des grands projets, comme le quartier des spectacles, comme l'autoroute Bonaventure qui va devenir une entrée prestigieuse pour Montréal, le technopole de la santé avec des investissements considérables dans le secteur de l'éducation et de la santé, et les muséums nature qui font notre fierté partout à travers le monde quand on parle maintenant des changements climatiques et de la biodiversité. Les efforts que nous avons faits maintenant depuis les 10 dernières années pour donner et créer cet environnement favorable, les gens ont le goût d'investir à Montréal.
Montréal et on récolte encore une fois des fruits de tous ces efforts et de tous ces investissements. I'm proud of you. I want to thank you very much for what you've been doing for Union Montréal in the past decade. We're celebrating our 10th anniversary, but when we look at the future, we must say to ourselves, congratulations, and if the past is a guarantee of the future, we'll realize exactly what that future is all about. Innover sans répit, donc ne pas accepter le statu quo tel qu'il est. Pourquoi? Pour créer de la richesse, par la suite mieux la distribuer et finalement stimuler le changement. Vous savez, le maire en a fait son cheval de bataille. À chaque fois qu'il parle, il dit on a un plan de transport, on sait où on s'en va, mais il faut financer ça. Il faut financer tout d'abord l'entretien de nos infrastructures. Je pense qu'on ne remerciera jamais assez l'administration municipale d'avoir investi pour rénover les aqueducs, les égouts, notre réseau routier, la STM, son métro. Mais dans le futur, là, les défis qui nous attendent, c'est vraiment relié à ça. On travaille en étroite collaboration avec la Ville et tout ce que je pourrais dire, si on peut continuer à travailler de la même manière dont nous avons commencé, on ne peut pas m'ennuyer. Continuer à encourager le sport, que ce soit à tous les niveaux. Je sais que la Ville est très impliquée dans beaucoup d'événements sportifs, que ce soit des événements majeurs, que ce soit la F1 ou des événements mineurs comme des tournois de soccer municipaux. C'est de continuer à encourager, oui, les athlètes, mais aussi les programmes pour les entraîneurs, pour les thérapeutes, parce que pour bâtir des champions, c'est pas juste l'athlète seul, ça prend une équipe autour. Les infrastructures, on en a parlé, puis ça, on est de l'avant dans ça. Donc, c'est de ne pas avoir peur de continuer, puis des fois d'aller encore un petit peu plus loin. Les athlètes, c'est ce qu'ils font pour se rendre au bout de leurs rêves. Puis je pense qu'avec le support nécessaire, on va continuer à bâtir des champions. De continuer, de continuer, de continuer. Il y a des gestes fantastiques qui ont été posés. Pour nous, c'est important de continuer à nous pousser à créer davantage de richesses pour Montréal. Et comme on dit, continuez, on est en arrière de vous.